Bienvenue mesdames et messieurs. Critique Info aujourd'hui, je reviens sur un petit sujet. Bon, il est grand aussi, hein, ça dépend. Mais c'est plutôt un moyen pour nous de comprendre la vie. On échange toujours, on partage. Moi, je crois fortement au changement de mon pays. Je crois fortement que le Congo va changer un jour. Je crois fortement et terriblement que ce que nous voyons aujourd'hui, nous n'allons peut-être plus le voir demain. Mais je crois aussi que tout dépendra de notre énergie, de notre capacité de transcender nos émotions, nos peurs, nos inquiétudes et de voir demain, de voir un avenir radieux qui se dessine au Congo. Le peuple congolais est un peuple béni de Dieu, mais qui ne comprend pas que sa bénédiction est là, mais c'est plutôt à lui maintenant de travailler pour obtenir cette bénédiction-là. Parce que Dieu a sa part, l'homme a aussi sa part. La jésification de tout et la satanisation de tout, c'est ce qui a détruit ce pays. Le fait de tout spiritualiser, de tout vouloir expliquer spirituellement, c'est ce qui a détruit notre pays. Cet esprit de superstition, quand on ne connaît pas, c'est Dieu, quand on ne connaît pas, c'est Satan, et l'homme est toujours nulle part dans tout ça, c'est ce qui nous a détruit finalement. Cette disculpation collective, le fait de dire nous on n'est pas responsables, c'est les autres qui sont responsables de notre problème, alors là, ça ne nous avance pas. Cette mentalité, nous l'avons essayé depuis longtemps, ça ne produit pas d'effet. Au Congo, quand ça marche, c'est Dieu, quand ça ne marche pas, c'est Satan. C'est jamais l'homme. Donc, nous ne sommes pas responsables en réalité. Nous voulons nous cacher derrière des choses. Si ce n'est pas Dieu, en tout cas, c'est le diable. Comme ça, c'est facile, on est tranquille. Mais en réalité, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Généralement, nous croyons à des choses qui finissent par nous détruire nous-mêmes. Parce que tenez, quand vous croyez en quelque chose, c'est comme une grossesse. Quand vous croyez en quelque chose, c'est que vous avez fécondé votre esprit qui porte une grossesse et la chose à laquelle vous avez cru finira par s'accomplir. Et quand ça va s'accomplir, vous comprendrez que vous n'aviez pas tort d'avoir peur. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est vous qui avez attiré ça en pensant que il y a la bongo et qu'on peut bongo effectivement. Moi, je suis convaincu, en fait, que tout ce qui arrive à l'homme n'est pas forcément Dieu. Que tout ce qui arrive à l'homme n'est pas forcément la volonté de Dieu. Bon, les chrétiens vont dire, il y a la volonté permissive, il y a la volonté parfaite et tout. Je ne rentre pas dans ce débat-là, mais seulement je peux vous faire comprendre que tout ce qui nous arrive n'est pas forcément Dieu. Parfois, nous sommes le produit de nos propres peurs, de nos propres frustrations, de nos propres idées. Mais parce que nous ne voulons pas être responsables, nous voulons nous cacher derrière des choses mystiques qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas expliquer. Parce que comme c'est beaucoup plus difficile, eh bien, c'est bien pour nous. Mais moi, je viens aujourd'hui discuter avec vous sur des questions pratiques. Question de nous dire un peu, regardez, qu'est-ce que nous sommes devenus après des longues années. Mes frères, le Congo est habité par une mentalité de destruction, par une mentalité de facilité, par une mentalité de fatuité. Donc, nous avons la facilité d'un côté et la fatuité d'un autre côté. Le Congolais aime ce qui est facile. Le Congolais ne veut pas travailler. Non, il ne le veut pas. Lui, il veut gagner, pas travailler. Travailler veut dire planifier. Le Congolais n'aime pas planifier. Ils aiment le tout de suite maintenant. Ça, c'est le Congolais. Quand vous appelez le Congolais à un travail, ils vous disent quoi? Mon cher, comme après, donc lui, il ne veut pas participer à la planification. Lui, il veut participer à la récolte. Donc, il est prêt à récolter ce qu'il n'a pas semé. C'est de la malhonnêteté, malheureusement.
Vous allez voir, quand il s'agit de participer dans les réunions, ils ne sont pas là. Mais quand il s'agit maintenant de cueillir le fruit des réunions, ils viennent. Et quand vous arrivez à leur faire comprendre que mon frère, tu n'as pas été présent à Monio Mouté Mamabé. En fait, c'est l'inversion des valeurs. C'est ça, cette inversion des valeurs. Vous n'avez pas été présent lors de luttes, mais vous voulez bénéficier lorsque les gens commencent à se réjouir. Non, la réjouissance est tributaire d'un travail. Le problème, c'est que nous n'avons pas mis fait dans la tête des Congolais. Le Congolais n'est pas fait pour travailler. Lui, il est fait pour se réjouir. Il veut bénéficier des choses pour lesquelles il n'a pas travaillé. Le Congolais aime s'enorgueillir pour des choses où ils ont côté. C'est pourquoi vous voyez des gens se glorifier de la beauté qu'ils ont. Quel effort ils ont fait pour être beaux? Rien. Mais rarement, c'est des gens qui veulent s'enorgueillir des efforts qu'ils ont eu à faire. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'efforts. C'est pourquoi vous voyez tout un peuple se détourner, tout un peuple se jeter à Dieu, pensant que Dieu est une prime à la délinquance, pensant que Dieu est une prime à la faiblesse. Alors le Dieu de paresse que les Congolais ont créé, ce Dieu-là finit par les décevoir toujours. Parce que le Dieu de paresse est un Dieu de démons. Le Dieu qui a créé l'humanité est un Dieu de travail. Lui-même s'est empêché de se reposer pendant au moins 7 jours. Je veux dire au moins 6 jours. Il s'est reposé un seul jour parmi les 7. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé 99%. Il s'est reposé à 1 seul pourcent. Mais le Congolais, lui, il veut se reposer 99% et il veut travailler 1%, mais il veut être comme celui qui a travaillé pendant 10 ans. C'est cette mentalité de réjouissance qui doit quitter la tête des Congolais. Nous voulons, nous, bénéficier des choses pour les Bundeli Yangote. Des Congolais à Bongo. Et puis, après, le Congolais est prêt à dire que tous ceux qui réussissent sont des occultistes. Tous ceux qui gagnent sont des farceurs. Tous ceux qui réussissent la vie, bazaba tuamabe. Basuyo sobabala, bazaba faible, bazaba ndumba. Bon, alingi bongo. Mais en même temps, il prie que Dieu l'aide à gagner la vie. Mais comment Dieu va t'aider à gagner la vie si tu ne crois pas en ce que Dieu a fait pour les autres? Donc, il y a une contradiction dans la tête des Congolais. Moi, je comprends. Les églises ont été pour beaucoup. Les églises ont endormi beaucoup de Congolais. L'église est endormir les Congolais et belé en leur disant Dieu a dit c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Pourquoi la fin du monde va commencer au Congo et pas aux États-Unis? Pourquoi ici en Afrique, quand vos enfants morts de la poussière, quand vos enfants vont étudier à des kilomètres et des kilomètres à pied, sous la pluie, avec des culottes trouées, alors que sous votre sol, vous avez le manganèse, vous avez le coltan, vous avez le cobalt, vous avez le cuivre, vous avez tout sous votre sol, mais vos enfants périssent dans la misère, alors qu'ailleurs, vos minerais, vos téléphones, vos coltans, tout ça, produisent la vie. Ailleurs, ça c'est le début du monde, chez vous, c'est la fin du monde. Et vous avez cru en des monstruosités comme ça. Et on a bloqué l'homme noir en lui disant, Dieu a dit, c'est la fin du monde, Dieu a dit, Egobe Bakuna, Dieu a dit, Dieu a dit. Ça vous coupe, ça vous empêche d'agir. Parce qu'on vous a dit que Dieu a dit. Alors comment vous allez vous battre avec ce que Dieu a dit? Vous comprenez un peu le problème? C'est là que le grand piège a été lancé. Mais nous avons cru en ça, malheureusement. Qu'est-ce que les gens vont faire dans les églises pour la plupart au Congo? Mais les églises ressemblent aujourd'hui à des assemblées de demandeurs. Mais c'est des gens qui viennent demander de l'emploi, comme si Dieu était une assistance sociale. Les gens vont demander le mariage, comme si Dieu était une agence matrimoniale. Les gens vont demander le voyage à Dieu, comme si Dieu était une ambassade. Donc, tout tourne autour du matériel au niveau des églises. Entre-temps, les peuples sont... le peuple, les âmes sont assoiffées parce que les âmes attendent un message qui pourra leur aider à avancer, à grandir dans la foi. Non. Ces gens vont aller demander le mariage, mais ils ne demandent pas l'amour de Dieu. Comment vous allez vous marier si vous n'avez pas d'amour de Dieu? Comment vous allez vous marier si vous n'avez pas la tolérance? Comment allez-vous vous marier si vous n'avez pas le sens du sacrifice? Comment allez-vous vous marier si vous n'avez pas l'humilité en vous? Comment allez-vous vous marier si vous n'arrivez pas à partager, si vous n'avez pas la compassion, si vous n'avez pas de vérité, si vous n'avez pas de fidélité? Comment allez-vous vous marier? Vous pouvez avoir le mariage et votre mauvais caractère pourrait détruire le même mariage que vous avez obtenu.
Voilà pourquoi on vous demande de rechercher d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume des valeurs, où l'on dit la vérité, où on apprend à être vrai, où on apprend à être humble, où on apprend à avoir la maîtrise de soi, où on apprend à avoir la compassion, où on apprend à partager, où on apprend à pardonner. Alors quand vous n'avez pas d'abord ces choses-là, pourquoi voulez-vous avoir le mariage? Les gens vont chercher le travail à l'église. Mais comment vous aurez le travail si vous n'arrivez pas à travailler, si vous n'arrivez pas à vous lever pour travailler, si vous n'arrivez pas à chercher le travail, si vous n'arrivez pas à vous former, vous ne vous préparez pas. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, pas parce qu'ils ont été maudits, mais simplement parce que la bénédiction n'a pas rencontré la préparation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le succès, c'est l'ensemble, la réunion de la préparation et des opportunités. Si vous êtes préparé le jour où les opportunités vous trouvent, bien il y a un succès. Mais attention, la mort c'est aussi la réunion, lorsque le succès vous trouve pas préparé. Combien de gens ont été fous aujourd'hui, simplement parce qu'il y a eu une sorte d'inadéquation dans leur esprit. Ils ont voulu grandir, mais ils ne sont pas préparés à grandir. Et quand vous n'êtes pas préparé, vous êtes foutu. Dieu ne collabore pas avec les hommes qui ne sont pas prêts. Dieu collabore avec des hommes qui sont prêts. Christ demande aux gens de préparer, d'aménager d'abord leur mouture pour le suivre. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à abandonner vos anciennes habitudes? Regardez comment vous dormez comme un petit chômeur, comme un petit aventurier. Vous dormez de 20h à 9h et vous voulez gagner la vie. Alors qu'il y a sous le soleil des gens qui n'ont que 4 heures de sommeil tous les jours de la vie. C'est des gens qui se donnent des disciplines énormes. Ils se réveillent à 5 heures du matin parce qu'ils doivent travailler. Pendant que vous dormez tout le temps. Dieu est juste. Lorsqu'il pleut, ceux qui ont le plus grand récipient auront beaucoup plus d'eau. Et ceux qui ont un peu de récipients, de petits récipients, auront une petite quantité d'eau. Ça n'a rien à voir avec la prière. Ça n'a rien à voir avec la prière. C'est une question de la nature que vous devez travailler. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'église demander le travail si vous êtes paresseux. Il y a des gens qui demandent à Dieu l'élévation à l'église. Élève-moi, élève-moi, élève-moi. Oui, Dieu va t'élever sur base de quoi? Il faut que vous soyez quelque part pour que Dieu vous élève. Mais vous êtes nulle part. Comment Dieu va vous élever? Quand Dieu doit bénir ses enfants, il vous trouve dans le commérage, il ne vous bénit pas. Il vous trouve dans l'impudicité, il ne vous bénit pas. Il vous trouve dans la malhonnêteté, il ne vous bénit pas. Dans le mensonge, il ne vous bénit pas. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est des messages qui devraient être dits dans les églises. Dans les églises. Mais on ne le dira pas parce que les gens vont fuir. Nous, la chance que nous avons, parce que nous n'avons pas une église, on peut le dire comme ça, on est libre de le dire. C'est le message pur. C'est le message de la reconversion. C'est le message de la reconversion. L'homme doit se découvrir d'abord lui-même. Moi, je plains beaucoup de mes confrères, beaucoup de Congolais qui vont à l'église prier tous les jours. Mais la vie ne change toujours pas. Parce qu'ils pensent que Dieu va faire des choses pour eux à leur place. Non. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Moi, je suis désolé de voir beaucoup d'amis, tomber dans le trou de l'ignorance. Non. Tomber dans le trou de l'ignorance. Mes frères, vous vous trompez énormément. Lorsque les gens manquent le discernement, ça nous envoie généralement comme ça. Je peux vous le garantir, mes frères. Dieu a prévu pour Namutu Nyonso un territoire de prédilection et puis une discipline de prédilection. Ça veut dire, certaines personnes ne peuvent briller que par rapport dans un territoire donné. Dieu ne calcule pas tout le monde de la même manière. Non. Quand Dieu a créé l'humanité, Dieu savait que M. Atangwari va s'en sortir na Injolo, par exemple. Madame Rachel, par exemple, ye vinaye ko Simba, kaka, na Paris. Vivi Okito, ye makamune ko Simba kaka na Irlande. Rachou, et ko Simba kaka na, par exemple, na Suisse. On fait comme ça, d'accord? Bon, Batouya base, tout n'est pas possible de nous place pour ça. Mais voici ce qui se passe. On dit grec à Tibou, yo possible Dieu t'a vu grandir, réussir ta vie, par exemple, dans les États-Unis. Mais maintenant, regardez comment ça se passe au monde pour que les gens ne se retrouvent pas là où ils devraient être. On cherche Vivi
on la trouve en Chine. Mais Vivi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais en Chine? Oh, dans un Lukavi. Tu cherches la vie par rapport à quoi? Qui t'a dit que c'est là que tu allais t'en sortir? Qui t'a dit que c'est là que tu allais t'en sortir? Et tu vas passer tout ton temps là-bas sans rien avoir. Au Burundi. Tu fais des gros efforts, ça ne marche pas. Tu fais des gros efforts, ça ne marche pas. Tu es sérieux dans ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu pries, ça ne marche pas. Ton problème, ce n'est pas Satan. Ton problème, c'est les territoires. Tu n'es pas au bon territoire. Si les territoires ne comptaient pas, Abraham n'allait pas être obligé de quitter là où il était. Ce n'est pas pour rien que Dieu demande à certaines personnes de se déplacer. Parce que Dieu qui connaît le futur sait que tu ne vas pas t'en sortir sur ce terrain-là. Nous qui avons fait le droit, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle des juridictions et des compétences de juridiction et des compétences matérielles. Vous êtes juge du Bas-Congo, vous n'arrivez pas à plaider, à faire des histoires Nagonaba, Nagombe. Non, ce n'est pas votre juridiction. Vous êtes le procureur. Vous êtes procureur de Gombe. Vous ne pouvez pas entendre quelqu'un de Matete. Vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas votre juridiction. Le gouverneur du Congo central ne peut pas donner des ordres à un administré du Bandundu. Il ne peut pas, parce que ce n'est pas sa juridiction. Toi aussi, de la même manière, tu ne peux pas t'en sortir dans un terrain qui n'est pas le tien. Alors, pour connaître ton terrain, il faut le demander à Dieu. Je vois beaucoup de personnes se tuer. Je vois des gens aller en France, aller aux États-Unis, au vieux que nous Bongakuna. Tu vas aller là-bas, ça fait 10 ans, 15 ans, tu n'es que dans le petit boulot, tu ne t'en sors jamais. Et tous les rêves que tu t'étais fait sombrent dans le trou. Tu ne vas pas dire que le Congo, ce n'est pas un bon pays. Non. Ce n'est pas que le Congo est un mauvais pays. Non. Le Congo n'est pas un mauvais pays. Le Congo a eu la malchance d'avoir des hommes véreux qui, eux, ont envenimé la situation. Mais malgré ça, il y a des gens qui s'en sortent. Parce que le talent n'est pas circonstanciel. Le talent n'est pas par rapport à un événement. Non, le talent n'a rien à voir avec une circonstance quelconque. Le talent a juste besoin d'un territoire. Point barre. Le talent a juste besoin d'un territoire. Et beaucoup aujourd'hui sont tombés dans ça. Malheureusement. Il est aux États-Unis. Depuis qu'il est allé aux États-Unis, ça fait 10 ans, il ne s'en sort pas. Alors que quand il avait 15 ans, il avait des visions, il avait des projets, il avait un rêve, il avait une vision, il avait vraiment une idée de ce qu'il allait devenir 15 ans plus tard. Aujourd'hui, il se retrouve aux États-Unis, rien du tout. Il ne s'en sort pas. Et il y a des gens qui l'ont expérimenté. Ils sont allés en Italie. Il est resté 10 ans en Italie. Ça n'a jamais marché. Mais le jour où il a mis ses pieds, par exemple en Espagne, il n'a pas compris. Tout a commencé à marcher. Alors que c'est la terre qu'il ne voulait pas. Hein? Il ne voulait pas. Mais tout a commencé à marcher. Et exactement, c'est comme ça dans la vie. Votre vie est aussi liée au territoire. Il y a des gens dont la vie ne dépend pas des territoires. Mais il y a des gens dont la vie dépend des territoires. Et là, partout, il y a aussi des gens que Dieu a fait dans la place quelconque. Parce que votre bénédiction va être le profit de plusieurs personnes dans l'environnement. Vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait tout pour son honneur et pour sa gloire. Il peut te défendre, t'interdire tous les rêves que tu as, parce que Dieu sait que 10 000 personnes vont s'en sortir à travers toi. Il peut t'empêcher d'être riche aujourd'hui, parce que Dieu sait que si tu deviens riche, tu vas t'éloigner de toutes ces personnes qu'il veut, lui, amener vers toi. Et donc, tu vas commencer à continuer ta vie, tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais les gens viennent autour de toi. Il y a des choses où tu as période où tu as la vie, des difficultés où tu connais la vie, et ça a un sens. Parfois, c'est parce que tu as une réaction, parce que Dieu veut que les gens apprennent et pas nayo. Moi, je vous dis toujours une chose. Moi, je ne savais pas. Je continue à me poser des questions et des questions. Pourquoi ma mère était décédée? Je ne la connais pas. Et je n'ai même pas son image. Je ne sais pas à quoi elle ressemble exactement et à quoi elle ressemblait. Aujourd'hui, je peux tout donner, ne serait-ce que pour la voir même pour 1 minute. Malheureusement, je ne la verrai jamais. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est morte. Mais une chose est vraie. Quand je grandissais, je n'avais aucune idée qu'elle était décédée. Je pensais que j'étais élevé par ma propre mère. Mais avec les événements qui s'est passé, tout ça, je me disais toujours, mais elle est comment, ma maman? Est-ce que maman n'a pas été au-delà de toutes ces questions? Et j'ai appris ça après, quand j'ai grandi vraiment, qu'elle était décédée. Alors, au fond de moi, je me disais, mais pourquoi je suis passé par ça? Pourquoi?
J'ai passé des moments difficiles au point que je me disais, mais Dieu n'existe pas, tout ça. Moi, j'ai eu des débats comme ça avec des frères, avec des amis, qui voulaient que je prie avec eux. Je dis, mais qui va prier? Votre Dieu là, est l'aventurier. Moi, je disais ça. Je dis, ce Dieu n'est pas un Dieu. S'il était Dieu, pourquoi il a pris ma mère? Qu'est-ce que ma mère lui a fait? Aujourd'hui, quand tu rencontres tout le monde, ceux qui ont vu ma mère me disent, mais ta mère était gentille. Bon, pourquoi il a pris ma mère? Pourquoi? Et je me posais continuellement cette question. J'avais comme une sorte de haine. Alors, comme je grandissais un peu, genre, je m'étais dit, bon, je n'attendrai rien de personne. Et je me suis décidé de n'attendre rien de personne pour ne pas être déçu. Et en grandissant, un jour, ça va être long pour expliquer, mais on va peut-être faire je vais raccourcir l'histoire. J'ai fait 3 fois les suicides. 3 fois les suicides. Ceux qui connaissent la ville de Mbandaka, moi, je suis allé dormir une fois dans la grande route de Mbandaka. On appelle ça Bonsomi. Je me suis une fois jeté là-bas parce que j'étais chassé de la maison. J'ai fait 2 mois à l'extérieur. Je me suis dit, bon, alors si Dieu, tu existes, parce que là, je ne crois pas en toi, mais si tu existes vraiment et que tu es, c'est vrai, le Dieu de colère, pourquoi tu ne récupères pas mon souffle? Je vais aller boire, je vais m'enivrer, alors que je ne fume pas, je ne bois pas. Mais ce jour-là, je me suis dit, pourquoi ne pas boire comme ça? Peut-être qu'avec ma conscience, je ne saurais pas m'étaler pour qu'une voiture m'écrase. Mais si je suis ivre, je ne saurais pas comprendre les choses, je vais le faire. Et donc, je suis allé boire. Je me suis allongé bonnement et tranquillement sur la voie pour que les véhicules des Onusiens, à l'époque, c'était des gens de la Monique, hein, quand ils vont passer, qui m'écrasent et puis ça va s'arrêter là, je vais aller rejoindre ma mère. C'est ça dans ma tête. Et je l'ai fait. Je me suis réveillé le matin, même pas un seul de mes cheveux était dérangé. Et moi, je prenais ça comme une insulte. Je dis, ah bon, tu ne veux pas me donner la paix? Tu me laisses souffrir? Je rate mon diplôme? Et tu es là? Et donne-moi la mort, tu ne veux pas? Donc finalement, toi, tu t'es donc destiné à me faire du mal. Tu t'es décidé à me faire du mal. J'ai tenté le 2e suicide, c'était dans une radio. La radio Ekanga où j'étais travailleur. J'ai pris le 2e escalier, je voulais me jeter par terre, tête en premier. Mon chef qui m'a vu, m'a appelé. Je ne comprenais pas. Il m'a appelé, il m'a dit, va me prendre un truc dans la radio. Quand je suis allé, il a fermé la radio à clé et puis lui, il est parti. Donc je suis resté dans la salle, impossible de me suicider, je suis dans l'impossibilité. Et donc j'étais en train de regarder, mais il y avait une sorte de haine qui me montait à l'esprit, vous n'avez aucune idée. Je ne comprenais rien du tout. Et puis après, le 3e, je le dirai plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Et ce n'est qu'après, quand j'ai cru maintenant en Dieu, quand j'ai cru en lui, parce que je n'avais pas un autre choix que de croire, quand j'ai cru en lui, je me suis rendu compte que tous les amis que je rencontrais, toutes les personnes que je rencontrais, c'était des gens qui étaient blessés comme moi, des orphelins comme moi, qui venaient parfois m'écouter. Un jour, pour m'en apercevoir vraiment, j'étais à la chaîne, à la radio ici, j'ai tourné mon émission, après je suis sorti un peu fatigué, j'ai eu un petit semblant de sommeil. Après en me réveillant, c'est quelqu'un qui est venu, physiquement il est venu. Alors le gars était fâché. Il me dit, monsieur, c'est vous Christian Bossembe? Je dis, oui, c'est moi. Monsieur, tu sais ce que tu as fait de moi? Je dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il a raconté sa vie. Or, le monsieur voulait se suicider aussi. Alors, il voulait se suicider. Et moi, j'ai passé à la radio. Il a suivi la radio. Il a dit, bon, d'accord. Il a tout placé, selon lui. Il a tout placé, la corde et tout, et tout, et tout. Mais quand il a entendu ma voix à la radio, il a dit, bon, je vais d'abord l'écouter un peu. Et quand il m'écoute, il a dit, selon lui, parce que moi, je ne me rappelle plus en tout cas, il m'a dit que je parlais des suicides, qu'il ne fallait pas se suicider, que Dieu pouvait encore faire quelque chose. Et il a arrêté. Il est venu me voir, il m'a dit, bon, moi, voici ce que j'ai comme problème. Il m'a expliqué son problème, il m'a dit, bon, moi, j'ai refusé de me suicider parce que je t'ai entendu parler. Alors maintenant, donc, ma vie dépend de toi. Tu dois m'accompagner jusqu'à ce que je vais m'en sortir. Je prenais ça comme de la blague. Moi-même, j'avais des problèmes aussi. Et je lui ai dit, ok, on va voir ce qu'on va faire. Et puis voilà, on a pris des rencontres et ça a marché. Et je me suis rendu compte que, donc, je suis passé par là parce qu'il fallait que j'explique à d'autres personnes que ce n'est pas une fatalité de perdre un de ses parents. Et beaucoup sont passés par des situations difficiles parce que Dieu savait un jour ces gens-là allaient témoigner pour sa gloire. Dans la vie, c'est comme une école. Quand tu as passé la 3e année, tu viens en 4e année. Les histoires de la 3e année ne sont plus pour toi un problème. Mais tous les élèves de la 3e année viendront te poser des questions à leur sujet. Et tu seras là pour leur répondre. Et moi, j'ai fait ma part. Et je continue à le faire. Jusqu'aujourd'hui, le nombre important que je capte, c'est souvent des gens qui ont les mêmes problèmes que moi. J'ai rencontré des orphelins à qui je dis la même chose. Moi, j'ai entendu un orphelin dire
Christian, ça n'est assez. Moi, je ne peux pas. Maman, cette femme ne m'aime pas. C'est la femme de mon père, ainsi de suite. Et je lui ai dit, mon frère, c'est vrai que ton père est décédé. Ou ta mère est décédée. Tu vis chez l'un de tes parents. Mais est-ce que c'est pour autant que tu dois te tuer pour ça? Non, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Il aime plus ses enfants que moi et tout. Moi, je posais juste une question, pas deux. Je dis, est-ce que toi, tu peux aimer cette femme comme ta mère? Alors le gars me dit, jamais. Pourquoi je l'aimerais comme ma mère? Je dis, mais pourquoi tu veux qu'il t'aime comme son fils? Pourquoi? Il faut être juste. Alors là, il est calme. Il me regarde. Et puis il me dit, tu sors ça d'où? Je dis, non, mais c'est simple, non? Toi, tu as une mère biologique. Lui aussi a des enfants biologiques. Pourquoi tu veux qu'il t'aime plus que ses propres enfants ou comme ses propres enfants, alors que toi, tu n'es pas en mesure de l'aimer comme ta propre mère? Commence d'abord par l'aimer comme ta propre mère. Aimer que comme sa propre mère, c'est-à-dire accepter tout ce qu'elle va te faire comme ta propre mère. Parce que quand notre mère nous frappe, ou quand nos mamans nous frappent, nous ne disons jamais « au bout non, on ne le dit pas. Parce que nous savons que elle le fait parce que c'est elle notre mère. Donc, si nous commençons à faire la même chose, elle aussi, elle peut changer son comportement. Et puis, pire encore, même si elle ne change pas son comportement, il faut parfois contempler les gens commettre les infractions. Donc, j'étais en train de dire ici que tout dépend de la manière dont vous prenez votre vie. C'est ce qui va déterminer votre réussite ou votre échec. Avant d'accuser Dieu, avant d'insulter Dieu, regardez d'abord dans ce que vous faites. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Le bon endroit peut forcément être un endroit, peut pas forcément être un endroit matériel. Ça peut être aussi un endroit psychologique, ça peut être aussi un endroit émotionnel. Comment vous vivez sans pardonner les gens? Comment vous faites pour korangira bato bakanda et puis bon vous nango ebele? Bon ça la ndingeni. Comment tu peux faire 2 ans, 3 ans, tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur? Qu'est-ce qu'il a fait de si monstrueux? Qu'est-ce qu'il a fait de si monstrueux? Quoi? Il a pris ta femme? Il a pris ton mari? Il a tué un membre de ta famille? Qu'est-ce qu'il a fait de si scandaleux pour que Yolimbi a été au solo la tana été? Au moment où la ennemi na yo? Parce que les gens ne comprennent pas que dans l'autre se cache Dieu. Dieu est dans l'autre, parce que Dieu est dans nous. Et nous, c'est l'autre. En réalité, nous sommes dans une unicité. Ngai nde Nehemi. Nehemi nde Ngai. Nehemi azana Nzambe. Nzambe azana kati na Ngai. Donc, ceux qui na ini Nehemi, na ini Nzambe. Ceux qui na ini Nzambe, na mi ini Ngamboko. Donc, naza sungate. Na yango efengeli na moto nyonso ayekola komitala nano yemoko liboso afinga bato, liboso afinga Nzambe. Ezali na makasi ebele. Aujourd'hui, le travail que nous sommes en train de faire est d'abatu ebele. Il y a des garçons qui avaient des problèmes avec leurs parents. Mais à travers les émissions que nous avons eu à faire, Limbisa Babo Tinabango, et il y a un sentiment de paix rentrer dans Katina Bango. Moi, je peux vous garantir, mesdames et messieurs, moi, ce que j'ai connu dans ma vie, ce sont des sévices d'enfants. Moi, je n'ai pas connu la torture. Non, c'est des sévices d'enfants. Des choses que je ne souhaiterais à aucun enfant à mon ayango. Parce que quand... Vous savez, je peux vous dire un truc, un tout petit truc. Je me rappelle quand j'ai 10 ans, 10 ans ou 11 ans. J'ai 10 ans ou 11 ans. Je suis en plein milieu de ma tête de dire... J'ai au moins des preuves que... Ce n'est pas ma mère. J'ai au moins de preuves que... Mais je n'ai pas preuve matérielle. Je ne sais pas expliquer. Parce que les choses que je subissais, je ne pouvais le dire à personne parce que personne n'allait me croire. Un jour, Dieu, comme Allah l'a raté, on m'avait fermé, petite soeur, et on me cognait sur la nez. Parce que la fille était l'enfant de ma mère. Bakanginga maboko, betanga makofine lengi. Makila et bima na zone ata pendant autant de temps que possible. Mais je savais au fond de moi qu'ata na ebisi papa kondimangate parce que il n'est pas à la maison quand ces choses se passent. Il n'est pas à la maison, il ne me croira pas. Et Dieu, comme il est miséricordieux, un grand frère qui était sorti à côté, au moins lui, il pouvait témoigner. Et quand je pleurais, je ne pleurais pas la douleur du sang. Non, ce n'était pas un problème pour moi. Moi, je pleurais parce qu'au moins, il y avait quelqu'un qui allait parler à ma place. J'ai vu le grand, j'ai dit, oh Dieu merci. Au moins, quelqu'un pourra témoigner à ma place. Et le monsieur a témoigné à ma place. Et c'est ce jour-là que j'ai appris des choses. Donc, ici, j'ai pardonné. Et je n'ai aucun problème avec eux.
aucun problème. Je les regarde comme des mères et je les explique des choses assez bien. Je n'ai aucune haine. En tout cas, même pas une seule haine. Parce que j'ai appris que aucun moyen de locomotion peut atteindre son objectif s'il est surchargé. Je sais une seule chose, que je ne peux pas prier pendant que j'ai la haine des autres. Je ne saurais pas lever mes mains quand je sais que je ne peux pas. À moins que ça la hypocrisie, comme je vois beaucoup font, la hypocrisie dans l'église. Ils ont seulement levé les mains, mais ils n'ont pas transformé leur cœur. Dans l'église, ils ont 10 000 dans l'église, mais ils ont 2 malam. Bazaka 3, prière na bango, est agréable. Il y a des bruits qui se font dans les églises, des bruits et des bruits. Les gens veulent le spectacle, mais ils ne veulent pas comprendre que le plus grand miracle, c'est la transformation de l'homme. Ils ne veulent pas comprendre que le renouvellement de l'intelligence est le plus grand miracle de la vie à moto. La conversion est le plus grand miracle de la vie à moto. Quitter le côté négatif pour le côté positif reste le plus grand, je veux dire, miracle. Mais les gens vont chercher des miracles physiques. Attaquer dans le couleur Obukana, le couleur na Ezonga, avane komonate, amona, bongo bateau, bali na mixo na komonate. Bongo bateau, bali na maboko, me bako simbate. Bongo bateau, bali na monoko, me bako lubate. Ce n'est pas question de mieux. Te, bako lo makambo eza na molongo te. Demandez à Dieu de vous aider. Quand vous êtes rempli de haine, demandez à Dieu de vous aider. C'est lui qui peut faire le pansement du cœur. C'est lui qui peut faire ça. Yemoko. Amenez vos problèmes à Dieu si possible. Et il va vous aider. Il va vous aider à être léger. Nous avons pris notre amertume, difficulté, rancune, tout ça. On a donné à Dieu. On a dit, bon, prends. Mais donne-nous la force de surmonter ces choses. Et aujourd'hui, nous vivons en paix parce que nous avons cru en quelque chose de beaucoup plus important. Donc, pour terminer, ne croyez pas en ce que vous voyez, croyez plutôt en ce que Dieu dit. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC.